Action. This is your bike? It's your bike? How old are you? 10 years old. 10? 10 years? You are 10 years? Ah ok. Ah, c'est normal, hein? On roule en scooter à 10 ans. Voilà. Et voilà. Bye bye. Avant de commencer cette vidéo, je tenais juste simplement à souhaiter un joyeux anniversaire à maman. Là en haut, maman, si tu m'écoutes, joyeux anniversaire. 79 ans, elle aurait eu aujourd'hui et voilà quoi. Voilà, ça c'est fait. Maman, I love you. Voilà. Et on est fort. Voilà, bonjour à tous. 47e jour de cette belle aventure. Aujourd'hui, je me retrouve dans les temples Wat Bo. Que dire? Mais une journée calme, je dirais. Voilà, une journée calme. Ceux qui ont vu hier la photo de ce que j'ai mangé, franchement, c'était une très belle assiette. Question de prix, j'ai payé 12,50 $ qui nous revient à 11 €. 11 € la belle grande assiette chez les Grecs, chez le fameux Grec. Et alors j'ai pris une eau, la grande bouteille, elle revenait à 2 $ qui revient à 1,70 €. Voilà, comme ça vous savez tous les prix. Parfois il faut une fois se faire plaisir et je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai pris cette grande assiette. J'ai fêté l'anniversaire avec ma maman, comme ça, à deux, voilà, j'avais pris une grande assiette. Et c'était ça, j'avais envie de faire un petit truc quoi, mais bon. Aujourd'hui, ben, j'ai mal dormi, mais super mal dormi. Je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit. À un certain moment, 6 h, j'arrivais plus à dormir. 6 h du matin. Hein. Donc, j'ai quand même fait un effort. Finalement, je me suis levé à 9 h. 9 h. Mais je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit. L'air conditionné allait, donc j'avais pas vraiment chaud, quoi que ce soit. Au fait, il n'y a pas la panique. Il n'y a pas la panique. Mais il y a... ouais, peut-être une petite crainte ou un truc comme ça. Ouais, peut-être c'est ça le mot, une petite crainte, quoi. Parce que je vois plusieurs trucs sur des forums de Birmanie. Et ils en parlent comme quoi il y a des frontières qui commencent à se fermer, quoi. Donc il y a une frontière qui est déjà fermée, celle de Inde vers la Birmanie, celle-là elle est entièrement fermée. Maintenant il y a des vols, mais alors une chier de vols qui sont annulés. Bangkok Airways, donc j'ai vu toute une flopée de vols, mais beaucoup, hein. Il n'y a pas un ou deux, il y a une masse. Par magie, oh c'est quoi ça? Il faut se battre parfois le matin. Par magie ou par chance, le mien n'est pas encore annulé, mais je pars seulement dans 3 jours ou 4 jours. Ouais, donc encore 3 nuits, ouais, donc dans le 4e jour, je pars. Donc ça peut encore être annulé, quoi. Donc j'ai un peu peur, voilà, pour les gens qui veulent un peu suivre le truc. Je pars d'ici, Siem Reap vers Mandalay avec un stop à Bangkok. Donc en fait c'est d'ici à Siem Reap, Bangkok, Mandalay avec Bangkok Airways. Oh là là, je vais boire un petit coup. Bangkok Airways, voilà. Voilà, il y a un tout petit peu la petite crainte de si je vais rater l'avion ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est maintenant, il y a un gars qui est en train de me regarder, mais il est quasiment à côté de moi. Hello. Ok. Donc c'est celui-là qui était sur la moto derrière. Donc je regarde un peu parce qu'il y a mon sac qui était un peu plus loin. Et on sait jamais. Voilà, voilà. Que dire encore? Mais une journée calme aujourd'hui, ce sera chercher son linge. Sans doute, quoique non, hier j'avais dit que j'allais aller à la piscine, mais j'ai pas été à la piscine parce que j'ai toujours le coup dans la tête et je me dis en moi-même avec un peu de chlore et des trucs comme ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Donc je me dis en moi-même, on fait pas trop de piscine quoi. J'attends avec impatience, ouais je peux dire avec impatience mon avion parce que franchement, trop de jours à Siem Reap, c'est pas bon, je sais plus quoi faire. Donc on m'a aussi proposé une visite dans la jungle, voir des pierres qui sont sculptées avec une rivière, mais tout est asséché. Donc sur internet aussi, ils disent aussi que franchement, en période sèche, c'est pas tellement le top à le voir quoi. Mais en tout cas, je remercie Jean-François de France, parce que j'en ai plusieurs de Jean-François. Jean-François de France, je le remercie pour le petit tip. Mais franchement, je vais pas le faire et je te dis maintenant, je me repose un peu et c'est pas plus mal quoi. Voilà. Logiquement, juste ici après ou quelques images après,
j'ai fait un petit interview d'une fille. Parce que j'ai beaucoup de rencontres pendant mes voyages. J'aime bien parler aux gens. Je parle beaucoup. Je parle même peut-être parfois un peu de trop. Mais bon, c'est mieux quelqu'un qui parle qui c'était quoi. Voilà. Donc j'aime bien te parler et voilà, j'aime bien faire des rencontres. Et voilà, j'ai rencontré une fille et elle va faire un petit speech ici, juste quelques images derrière quoi. Je vous laisse parce que c'est de nouveau une longue vidéo. Je ne sais même pas si je vais mettre toute cette intro dedans. Bon visionnage et à plus tard. Je pars par là. Alors voilà, on trouve toujours des gens et ici j'ai trouvé Juliette, une Française je présume. Hein? Oui, c'est ça. Une Française. Et alors tu m'expliquais comme quoi tu étais... professeur d'anglais dans une école. Professeur d'anglais dans une école privée. Et c'est vrai que ça m'a étonné parce que juste ici à côté du temple il y a une école et il n'y a pas d'élèves quoi. Alors tu me disais que... Ben là, toutes les écoles, elles viennent de fermer parce qu'il y a le coronavirus. Du coup, pour des questions de sécurité, ils ont fermé. Je dirais pour 15 jours apparemment, c'est ça. Donc 15 jours et voilà quoi. Et toi, tu vis déjà ici depuis 5 mois. Ouais. Depuis 5 mois. Et tu attends ta maman et, et mes grands-parents. Et tes grands-parents que tu n'as pas vu depuis 5 mois. Voilà, c'est ça. Et tu as donné lieu ici. Ouais. Voilà, donc super quoi. Franchement. Et tu as quel âge, Juliette? J'ai 18 ans. 18 ans, bon, franchement, bien quoi. Hein. Franchement, faut le faire quoi. Et alors, ton travail te permet d'avoir un petit appartement ou... Ouais, bah en fait, c'est un service civique. C'est quelque chose qui est proposé par l'État français. Donc je suis payée par l'État français aussi. Donc on a quand même un bon salaire comparé aux gens qui vivent ici. Donc ce qui me permet oui, d'avoir mon propre petit appartement et de pouvoir vivre correctement. Quoi. Alors une question que tout le monde se pose sans doute, est-ce que tu as la clim dans ta chambre? Ouais, mais je l'utilise pas, ça coûte trop cher. Ah bon? Donc l'électricité, tu dois la payer? Ah ouais. Bah, le logement, ça doit être 150 $ par mois. L'eau en général, je m'en tire à 1,50 $ par mois. Et l'électricité, quand tu mets la clim, 30 $. Alors que normalement, je suis vers 11-12 $. Ah ouais, si ok. j'utilise pas la clim. Donc, et t'as pas trop dur à dormir actuellement? J'ai un petit ventilateur, ça se passe. Ok, parce que pour l'instant, c'est quand même une période force sèche et... Ouais, sèche, chaude, mais... Bah franchement, moi, mon corps, il a fini par s'habituer à la chaleur, donc ça va, je le vis plutôt bien. Allez, c'est super, franchement. Et alors, est-ce que tu as reçu, ça c'est peut-être aussi une question très intéressante, est-ce que tu as aussi reçu des instructions de l'État français pour dire, voilà, on sait que tu es là-bas, fais quand même attention pour ci ou ça Eh bah, pas du tout. Ok, super. Ils s'en foutent un peu de nous, on va dire, je pense. Ton patron, c'est Macron, je pense, hein? Ouais, bah, non, mais même l'association française avec laquelle je suis partie, ils s'intéressent pas trop de comment ça se passe pour nous, si on a des problèmes ou pas. Donc, surtout qu'il y a quand même un petit problème de santé actuellement dans tous les pays, quoi. Hein. Bah ouais, mais bon. Bon, ça se passe bien pour l'instant pour nous ici. Mieux qu'en France, hein, quand même. Et la nourriture, tu supportes tous les jours ou... Ouais, bon, on s'arrange à manger des petits trucs européens, pas forcément manger khmer tous les jours. Hein, mais... Bon, moi j'aime bien la nourriture asiatique, j'aime bien tout ce qui est épicé, donc ça pose pas de soucis. Alors je tenais quand même à dire que cette vidéo a été faite mais franchement sur un coup de seconde, donc il n'y a pas de préparation et elle passe très bien à la caméra, quoi. Tu sais super bien parler. Quoi. Bah écoute, un grand merci pour toi, pour tous ces renseignements et je pense que ça va faire plaisir à mes abonnés. Bah merci à toi alors. Et bonne, comment on dirait bonne visite avec ta maman et surtout embrasse-la de ma part aussi. Ok, pas de soucis. Voilà, au revoir. Beaucoup. Bonne journée. Également. Alors Juliette, je te remercie pour ce message. Franchement dit, c'était chouette d'avoir un peu des informations et je suis content de savoir que les écoles sont fermées pendant 15 jours ici à Siem Reap et au Cambodge. Donc voilà quoi, ça attend encore une petite nouvelle. J'ai eu des autres nouvelles des 4 filles de hier. Donc vous vous rappelez comme quoi au Vietnam il y a plusieurs choses qui sont fermées et qu'il faut une lettre d'invitation parce qu'ils font plus des visas pour l'instant. Une lettre d'invitation qui revient à 150 $. Voilà, maintenant je viens d'avoir encore une confirmation, il y a plusieurs sites qui sont fermés et ça c'est les 2 filles qui font un tour en moto. Il y a plusieurs sites qui sont fermés, Ninh Binh, la baie d'Along, il y a plusieurs choses qui sont fermées au Vietnam, donc ils commencent vraiment à fermer.
ben, ça commence à devenir compliqué, quoi. Donc je me demande, est-ce que je pourrais aller en Birmanie ou pas, voilà quoi, parce que si je vais pas en Birmanie, est-ce que je perds mon billet? Si maintenant on me rembourse, mais ensuite je peux aller dans un autre pays, par exemple, où je retourne en Belgique, mais j'ai encore un autre billet qui est ouvert, enfin j'en ai encore plusieurs qui sont ouverts en Thaïlande. J'ai encore un billet qui est ouvert en Birmanie, donc à la fin de la Birmanie, j'ai un avion qui va jusqu'en Thaïlande. Donc voilà, si je change de pays, si je ne peux pas rentrer en Birmanie, je perds mon billet du départ et je perds mon billet de sortie, quoi. Donc voilà quoi, je suis un peu, ouais, pas en panique, mais en crainte, un peu en crainte. Donc on verra quoi, hein, on verra l'évolution, mais l'évolution, dans 4 jours je suis à l'aéroport, hein. Même pas, ouais si, encore 3 dodos et je suis à l'aéroport, hein. Donc voilà quoi, on va voir si, mais là ça devient un peu excitant, passionnant, tout ce que tu veux, mais aussi un peu le chocotte quoi. J'ai pas peur du virus, mais peur que je vais perdre de l'argent, que je pourrais plus continuer mon voyage. Voilà, je suis en train de voir, et je vais pas rester 50 jours ici en plus à Siem Reap, hein, oublie-moi. Ici, je suis dans un genre de cimetière. Il y a un grand arbre, beaucoup de moustiques ici, ouh là là. Et alors là, ce qui me frappe, et ce qui m'interpelle, c'est ça quoi, c'est 3 tombes, mais ouais, c'est... Pas dire que c'est faire la bon marché, mais voilà, ils ont pas des aussi belles que ça quoi, tu vois. Chez nous, c'est la même chose, hein. Il y en a des qui ont des jolies tombes, il y en a des qui n'ont rien, quoi, hein, juste une bête croix, quoi. Ah, par exemple, celui-ci, il est beau, quoi. Avec un genre de serpent, comme ça. Avec 2 serpents qui se croisent. Très joli, celui-là. Mais tout est sec, hein. Oh là là, il y a vraiment période sèche ici. Ah, là, je peux pas marcher dessus. Je pense que je vais vite aller à mon hôtel, là. Prendre un petit air frais dans ma chambre. Oh là là, je te jure, ça... c'est étouffant. Vous voyez que tout est sec, quoi. Hein. Tout, les feuilles, tout est sec, quoi. Bon. L'école est archi vide. Il y a le bus un peu scolaire là. Une belle grande école en tout cas. La grille était ouverte, hein. Ouais. Ah, c'est le calme plat pour l'instant ici, hein. C'est très bizarre. L'atmosphère, hein, très bizarre. Bon, ici aussi, hein, j'ai trouvé les beignets. C'est à la rue 22, donc là où il y a les temples et où il y a l'école. Et vous avez les bons beignets. Bon, je sais, peut-être je suis trop tôt, mais vous voyez, je vais aller voir si mon linge est prêt. Alors il sèche comme ça, quoi, hein, à mon avis à l'extérieur. Je vois déjà pas mon linge là, donc ça se pourrait que ça soit prêt. Hello. Hop là. Ah ouais, voilà, il est prêt avec le sac. Mais c'est ça qu'il devient de plus en plus abîmé. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il le lave? J'ai bien arrivé, mais il a dit nous on brosse ton sac et ben voilà, il a enlevé tous les lettres quoi. C'est cool, c'est cool. J'hésite comment il va être mon linge, on verra bien quoi. Mais sinon, c'était ici que j'étais venu et c'est lui qui a nettoyé mon linge. Voilà, thank you. Je crois ça. Les chaussettes ont été lavées, mais pourquoi il a mis ça? Ah, mais il a lavé le sac en même temps. Oh, il est con, putain.
Ok. Ouais. Ok. Ils en parlent aussi partout, hein. Franchement, toutes les TV, c'est non-stop, quoi, des mesures, ceci, cela. C'est saoulant. Voilà, il est plus ou moins 17h, 17h30, entre ces zones-là, on va dire 17h15. Il fait encore 37 degrés, vous pouvez comprendre ça. Donc, ressenti 37 degrés, il est 5h du soir. Le soleil tape encore, mais il y a une chaleur mais étouffante. Là, je vais partir manger un petit coup là. Je vais pas vous dire où. Je vais pas dire que j'ai honte. Et j'ai envie d'un petit KFC. Un peu du poulet et des frites, quoi. KFC. On va essayer une fois de marcher jusque là-bas, quoi. Il faut une fois changer, quoi. C'est les derniers jours. Encore 3 nuits, je pense. Hein. 3 nuits, je suis parti, quoi. Donc voilà, il faut en profiter. Laissons-nous aller. Et je pense même après une petite glace. La première belle voiture de police que je vois, parce que sinon ils ont tous des voitures hyper pourries. Donc ça c'est la toute première que je vois, mais toute jolie quoi. Ils ont même mis un petit cache là sur les gyrophares pour pas les salir. Ouais, très bien. Chapeau les gars, chapeau. Et ici je sais pas vous le filmer, mais ils ont des tout petits pistolets, mais vraiment genre pour femmes quoi, tu vois. Je pourrais pas dire quel modèle quoi, mais franchement un tout petit pistolet quoi, trop marrant. On a encore toujours l'ambiance de serre, tuk-tuk, serre, tuk-tuk. On a toujours cette ambiance là, qui est pas mal. Même le soir dans mon lit, hein, je dors, hein, j'attends des trucs comme ça moi. Mais c'est hyper calme. Ouh là là, c'est... Ça fait peur quoi, franchement. Et il y a un peu le truc là. Qu'est-ce que tu veux? Tuk-tuk. Yeah, tuk-tuk. 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 This is a tuk-tuk. It is tuk-tuk. Ah ben voilà. Not today, tomorrow. Allez. Ah je te jure, mais il faut le prendre avec le sourire. Je le prends avec le sourire parce que la caméra est allumée. Hein. Sinon on se dégage. Non, c'est pas vrai. Non, non, il faut t'amuser quoi. Tu vois, lui il aime bien la caméra, il passe encore une fois. Voilà. Oh, bisous hein, bisous, bisous. Bon, aujourd'hui c'est la journée, je balance tout. Je balance tout, je dis tout, je dis tout, je dis que la vérité. Alors, les gens qui consomment de la drogue, c'est pas bien, c'est pas bien. Tout le monde le sait. Et alors, celui-là qui veut s'en sortir de la drogue, venez pas ici. Hein. Tous les 5 minutes, il vous propose de la cam, quoi, de la drogue, 8, bon, tous les 5 minutes, hein, tous les coins. Si tu veux pas un tuk-tuk, c'est soit 8, donc la drogue, ou soit lady massage. Voilà, privé, massage privé, ça c'est non-stop aussi, quoi. Saoulant, saoulant. Alors ici, je suis juste à l'hôpital, vous voyez, hein, l'hôpital de Simrep. Franchement, si vous tombez malade, solide, quoi. C'est ancien, mais ancien de chez ancien, quoi. Et alors, leur sécurité, j'adore. Il y a la police là sur le trottoir, je sais pas pourquoi, il y en a quand même pas mal la police. Mais regardez sur le trottoir, si tu regardes pas bien, tu es un peu distrait, t'es direct à l'hôpital, je te montre. Donc là, il y a un peu de la police, là-bas aussi. Là-bas, ils sont assis, quoi. Tu vois, la police est assise là. Juste là, vous avez pas les salles d'opération, mais un peu des salles ouais, où il y a des malades, j'ai vu, mais c'est hard, quoi. Hein. Alors ici, supposons tu marches. Ouais, tu marches sur le trottoir, tu parles avec ta copine. Et plang, t'es dans le trou. T'es dans le trou et après, direct hôpital. Alors ici, le magasin des motos vertes, je me suis un peu mis à l'écart, mais est ouvert. Vous voyez bien que la porte est ouverte là. Et il y a une fille dans le bureau. Voilà, peut-être c'est un tout petit peu trouble, mais il y a une fille. Ben pourquoi je... Ah ben il y en a une qui rentre là. Mais ça c'est les motos vertes. Et au fait les motos rouges, ils sont juste à côté. Et voilà, ça c'est Bayonne Electric Bike.
Donc vous voyez, et alors il y a marqué One Battery, Maximum Speed. Et alors vous pouvez les échanger. Vous pouvez les échanger sans problème. Et au fait, hein, vous voyez, il est fermé, quoi. Hein. Donc, mon avis, il m'a pas menti. Il a pris 10 jours de congé à cause du coronavirus. Voilà. Maintenant, il y a une petite psychose qui s'installe ici, moi je trouve, à Siem Reap. Les gens, voilà, il y a 2 touristes là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes. Moi je dirais, je ne vais pas dire que je suis seul dans la ville, hein, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Ah, pour mes amis DHL, voilà, ils peuvent aller livrer en scooter. Oh les bagarres. Peut-être va avoir un coup de poing. Ah, il enlève sa sacoche. Il enlève sa sacoche pour donner des coups de poing. Ah, pas de bagarre, je pense. Moi ici j'ai encore trouvé un truc là. Ça. La monture plus les verres, 15 $. Alors j'ai essayé quelques verres, mais bon, la monture me plaisait pas. Mais vous voyez qu'il y a moyen d'avoir pour 15 $, quoi. Hein, donc 15 $ qui revient à peu près à, je sais pas moi, 13,5 € quoi. Un truc comme ça. Et voilà, donc j'ai dit, écoutez, je vais vite chercher mes lunettes et je verrai, mais au fait je reviendrai plus parce que j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Bon, vous voyez, hein, ça c'est la Night Market, Bob Street, tout est vide. Tout est vraiment vite. Bon, on est encore tôt, mais même si je viens à 10 h du soir, ce sera la même chose, sauf qu'il fera un peu plus noir. Et vous voyez que toutes les lumières sont déjà allumées. Il commence à faire, pas nuit, mais il commence à faire le soir là. Mais tout est vide, quoi. Ouais, je veux pas dire que c'est pas agréable ou quoi, non, mais voilà, bon. Voilà, même les poissons, ils disent en soi-même, quand je vais avoir des pieds pour manger, la personne qui vient avec ses pieds dans les poissons. Bon, ici je suis sur le fameux carrefour que tout le monde connaît. C'est le carrefour principal. Bon, il y a un peu des gens, quoi, mais vraiment à dire qu'il y a foule, non. Voyez vous-même, quoi. Je suis un 360 ici. Hein. Alors ici j'ai mangé un petit KFC, mais je pense encore manger un petit truc. Je sais pas encore où. Hello. Je pense ici bientôt. J'avais vu une chose. Ah, mes voisins. Mes voisins de l'hôtel, on se reconnaît chaque fois maintenant. C'est calme, hein? Ouais, c'est... Voilà, donc monsieur me disait aussi, c'est mon voisin d'hôtel, hein. Il disait aussi que c'était quoi? Le contexte, comme vous... Ben, c'est la folie mondiale, là. Je veux dire, partout sur la planète, l'industrie touristique est menacée par une peur. C'est beaucoup de la peur, là. Mais on le sent aussi ici dans les rues, tout est fort calme, hein. Ah, très, oui, ici, tout est très calme. Hein. Oui. Ouais, ils ne répondent pas directement parce que moi je parle du belge et ce sont des Canadiens, donc ils doivent comprendre ce que je dis d'abord. Traduction. Il y a une traduction, quoi. Mais ouais, non, c'est comme je disais aussi, madame, par exemple, elle en a marre des tuk-tuk. Ah, beaucoup, j'en ai marre. Madame, tuk-tuk, madame. Madame, massage, madame. Donc c'est très ennuyant, quoi. Mais franchement, eux, ils partent ici demain Chiang Mai. Et ils vont essayer d'avoir un avion via Bangkok Airways, c'est la compagnie aussi que j'ai pris. Mais voilà, ils craignent un peu aussi que leur vol est annulé, donc ils n'ont pas encore regardé. Ce sera la surprise. Oui. Ah, oui. Mais on va quand même encore passer des bonnes vacances ici. Hein. On l'espère. Allez, merci pour votre intervention. Oui. Voilà, là il est beaucoup plus tard déjà, et toujours vide, hein, les gars. Lui il veut un tuk-tuk, lui. Ça c'est incroyable, il voit qu'on filme et j'ai encore demandé si tu veux un tuk-tuk. Ils sont tous là, tuk-tuk arrière là, hop. Alors ici on est dans un petit marché, mais vraiment petit, mais tout est fait main. Donc c'est tous des artisans qui vendent des petits trucs faits main.
Donc c'est beaucoup des trucs de bijoux naturellement quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Drôle d'image. Je suis juste sur un truc ici d'éclairage de menu parce qu'il fait déjà noir. Donc voilà, vous avez un tuk-tuk là derrière. Moi je trouvais ça fort. Ah, vous voyez, quand je mets comme ça, il y a moins de lumière. Et là, il y a de nouveau la lumière. Donc c'est un menu qui est éclairé. Donc aujourd'hui, ben, beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de la petite crainte, de la petite peur qui passe maintenant ici en Asie. Et franchement, j'ai encore parlé avec des touristes, je les ai filmés. Franchement, il y a un peu de tout et on en parle beaucoup de ce sujet. Que dire encore? Moi-même, je suis un peu comme ça, je me sens mal, un peu, je vais pas dire la fièvre, j'ai un peu chaud. C'est vrai qu'il fait hyper chaud, j'ai pas rasé mes cheveux, est-ce que c'est ça? Puis j'ai discuté beaucoup avec ma fille, que j'embrasse d'ailleurs par la même occasion, et je sais qu'elle regarde tous les soirs ma vidéo. Donc on communique beaucoup via Instagram, via WhatsApp, via Facebook. Et alors là, elle m'a fait des beaux messages, mais franchement, genre voilà, que je lui manque, que je dois faire attention, que je dois lever mes pieds dans le lit parce que ma tension est un peu trop basse, que je dois prendre une douche pour me rafraîchir. Enfin bref, franchement c'était très touchant et d'ailleurs elle le sait, ça m'a fort touché ces messages vocaux même. Elle disait aussi c'est peut-être à cause que ma maman c'est son anniversaire, c'est peut-être tout ça qui me tourne un peu dans la tête. Oui, effectivement, peut-être c'est un peu tout ça quoi. Et ouais, aujourd'hui je suis un peu comme ça, ouais, pas bien quoi. Rigolo, mais pas bien quoi, pas bien. Et voilà, j'ai même pas été manger, pour vous dire, j'ai même pas été manger ni une pizza, ni un autre truc. J'ai juste fait un petit KFC, vraiment minime, un petit hamburger avec un petit coca, un petit paquet de frites. Et j'ai même pas été chercher la crème chez Swensen pour vous dire, je me sens pas bien quoi. Donc voilà, je pense que je vais prendre un Coca Light là encore un peu plus loin, peut-être un petit paquet de chips parce que je vais regarder ce soir Pékin Express au lit et peut-être demain ça ira mieux quoi. C'est peut-être un truc que j'ai mal mangé quoi, je m'inquiète pas trop. Et voilà quoi, et vous voyez mon dos il est trempé quoi, il est trempé tellement que je suis en sueur quoi, mais il fait très chaud quoi, il fait encore 37 degrés là et il fait 8-9 heures du soir là maintenant. Ah maintenant peut-être ça a diminué, d'ailleurs je vais le voir quoi parce que ça m'inquiète, enfin ça m'inquiète. Tac tac, je regarde, j'actualise. Ah non, ça là ça a diminué, voilà il fait... Bon, à mon avis, vous ne le verrez pas, il fait 32 degrés avec un ressenti de 37 quand même à cette heure-ci quoi. Hein. Donc il fait encore hyper chaud, hyper ouais, un peu humide quoi. Allez, je vais pas la faire longue. Demain, ce sera une nouvelle journée, ce sera mieux, ce sera un peu plus de punch. N'oubliez pas de vous abonner ici en dessous, Instagram. Merci encore pour tous vos messages. Je le répète encore, un tout gros bisou à ma maman là en haut et un bon anniversaire à maman. Voilà, j'en parle pas plus parce que sinon j'ai un petit nœud dans la gorge. J'embrasse toute ma famille, ils vont bien se reconnaître parce que bon il y en a quand même beaucoup. Mes amis et il y a un mot que je devais dire mais j'arrive pas à le dire tout particulièrement. Ouais, j'ai su le dire. J'embrasse très fort ma fille parce que franchement tous les messages qu'elle m'a envoyés ça m'a vraiment touché et je tenais vraiment à vous le dire quoi. Franchement c'est super comme ça, ouais, ça m'a fait plaisir, voilà, elle le sait maintenant. Voilà, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain et on va pas changer, on reste sur la bonne note. Je vous dis tous bon appétit et bisous de moi. C'est tout.